Parce que le populisme, c'est quoi aujourd'hui? Ils allaient chercher dans la poche des travailleurs, des gens, des pensionnés. Ça, c'est simple. Sire, taxer les pauvres, ils sont toujours plus nombreux. Ça, on disait déjà depuis 200 ans, on dit ça. Moi, je dis aujourd'hui qu'il est temps d'aller chercher une taxe de 5% sur les fortunes depuis 3 millions d'euros. C'est une petite taxe, mais elle rapporterait 15 milliards d'euros. Et si on appliquait cette taxe, on pourrait éviter d'une nouvelle fois faire payer les gens. Le 1er mai est une date importante et symbolique pour votre parti et on a pu entendre de votre discours virtuel beaucoup de mots sur la lutte des classes. C'est toujours le prisme avec lequel vous analysez la crise actuelle, la lutte des classes? Aujourd'hui, plus que jamais. Il suffit d'analyser un petit peu le plan de déconfinement de Mme Wilmès. Moi, je constate quand même que la toute priorité a été donnée au business et à l'économique et pas aux gens, au cœur, à la famille. Mais donner la priorité au business, à l'économique, aux entreprises, c'est aussi donner la priorité aux travailleurs. Mais non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, j'écoute les scientifiques ici aujourd'hui. Donc la première chose, moi, je ne comprends pas qu'on décide que le 11 mai, pour aller revoir ma petite maman, je vais devoir aller faire rendez-vous chez Ikea ou chez Emma. Vous trouvez ça normal, vous? Qu'on ouvre les magasins, mais on ne permet pas un peu aux gens de revoir. Non, il faut revoir complètement les priorités. Pour moi, on aurait dû d'abord permettre, et c'est ce que les scientifiques d'ailleurs avaient mis sur la table, que les familles se revoient un tout petit peu. Il faut être réaliste aujourd'hui. On est très loin d'être sorti d'affaires, mais de donner une telle priorité à l'économique sans garantir la sécurité. Parce que moi, je reçois des centaines de messages de travailleurs qui me disent « Mais Raoul, on n'a pas les masques, on ne va pas garantir le 1,50 m. » Ces conditions nécessaires pour pouvoir relancer l'économie ne sont pas remplies aujourd'hui. Ce qui a motivé cette décision, c'est vraisemblablement éviter aussi un maximum de faillites, de pertes d'emplois, parce qu'on sait que ça aussi, ça menace Raoul Edebo. Bien sûr, et c'est un tout grand problème. Et on doit donner la toute priorité à aider d'abord le personnel, les propriétaires de l'ORECA, les petites et moyennes entreprises. Moi, ma crainte, Mme Morel, vous savez c'est quoi? C'est qu'on va une nouvelle fois aider les grosses entreprises. Ça, c'est mon problème aujourd'hui en Belgique. C'est pour ça qu'on a réussi à arracher au ministre De Croo que des conditions doivent être là pour les aides. Parce que les entreprises qui font de la ristourne fiscale, les entreprises qui ont déjà énormément de bénéfices ces dernières années, on va encore aller les aider? Non. Qu'on aide les petits cafetiers ici aujourd'hui. Ça, c'est la priorité à les aider et c'est pour ça qu'on va se battre. Raoul Edebo, on entend que la paix des braves, l'unité politique qu'on a plus ou moins perçue au début de la crise, aujourd'hui, elle est en train de se fissurer. Vous n'avez pas des craintes par rapport à ça? Parce que dans la défiance par rapport aux autorités, il y a aussi une difficulté après dans la gestion de crise, non? Vous savez, le PTB était le seul parti à ne pas avoir donné sa confiance à Mme Wilmès. Pourquoi? Parce que nous sentions que ces ministres n'allaient pas rouler pour l'intérêt général, mais plutôt pour une petite partie de la population qui possède énormément d'argent, etc. J'entends ce que vous dites et vous avez expliqué pourquoi. Mais la défiance en soi, moi, je pense que les gens ont raison d'avoir la défiance par rapport au monde politique. Aujourd'hui, le monde politique doit montrer l'exemple. Vous savez, le PTB, avec nos 220 médecins, assistants sociaux de nos maisons médicales, on est sur le terrain. On va faire les testings dans les maisons de repos. Parce qu'aujourd'hui, j'estime que le politique doit être dans l'action, pas dans le blabla, pas dans le yaka. Ça, les gens, ça les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est de l'action. Et je trouve que c'est ce qui manque aujourd'hui. Quand la question qu'on nous pose le 1er mai, c'est qui va payer pour cette crise, Mme Morel? Moi, j'entends aujourd'hui les Georges-Louis Boucher nous dire que tout le monde devra bien perdre du pouvoir d'achat. Les Elio Di Rupo, que les travailleurs devront bien accepter de perdre du salaire. Je ne suis pas d'accord. Vous proposez une taxe Corona, vous proposez de taxer les grosses fortunes, mais c'est des solutions assez difficiles à mettre en œuvre, et en tout cas dans un très court terme. Des cadastres des fortunes, il n'y en a pas. Si. Attendez, 2 éléments. Vous trouvez que c'est plus simple d'aller chercher l'argent dans la poche des gens? Attendez, ils ont déjà perdu 30 à 40%, ils sont au chômage économique et on va encore les chercher les travailleurs. Moi, j'en ai marre un peu de ce simplisme. Non, aujourd'hui, on peut faire un cadastre des fortunes sans problème en Belgique. Et ça, c'est pas une solution simpliste, pas la du taxe tout. Corona? Non, justement, parce que le populisme, c'est quoi aujourd'hui? Ils allaient chercher dans la poche des travailleurs, des gens, des pensionnés. Ça, c'est simple. Sire, taxer les pauvres, ils sont toujours plus nombreux. Ça, on disait déjà depuis 200 ans, on dit ça. Moi, je dis aujourd'hui qu'il est temps d'aller chercher une taxe de 5% sur les fortunes depuis 3 millions d'euros. C'est une petite taxe, mais elle rapporterait 15 milliards d'euros. Et si on appliquait cette taxe, on pourrait éviter d'une nouvelle fois faire payer les gens. Et je crois que ce genre de choix-là, je vois de plus en plus dans le monde. On parle aujourd'hui d'une nécessaire imposition des plus grosses fortunes. Il est temps de passer aux actes. C'est votre combat, on le sait. Une dernière question et je vous demanderai de répondre par oui ou par non si vous voulez bien. Est-ce que le gouvernement Wilmès est légitime pour gérer cette crise? Non, je ne pense pas. Il ne l'est pas au niveau parlementaire. Oui, excusez-moi, non. Voilà. Merci Raoul Edebo d'être venu sur le plateau du journal télévisé.